Chers sujets, bonjour. Car oui, nous sommes tous des sujets. Non pas des sujets assujettis, mais des sujets comme un grammaire. Donc ceux qui font l'action, ceux qui posent des actions. Alors le sujet de mon action, de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est, comme vous l'aurez deviné, le corona. Alors, je me suis mis dans le truc, ce corona, on raconte beaucoup d'histoires là-dessus, on raconte beaucoup de choses, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est une manipulation, c'est un truc, c'est un danger, Je vais pas rentrer là-dedans, on va pas essayer d'établir une vérité ici. Je vais essayer simplement de vous partager, moi, ce que ça m'a, à travers des rencontres, bien sûr, ce que ça me dit, comme si à travers cet épisode, ces événements, cette aventure que nous vivons ensemble et qui est une aventure planétaire, sans précédent, comme si à travers cette aventure, il y a quelque chose qui se disait à nous, qui se disait à moi, en l'occurrence. Voilà. Alors donc je me suis simplement mis à l'écoute de cela, de ce qui se passait, et voilà ce que ça donne. Donc il s'agit d'un virus. Alors qu'est-ce que c'est qu'un virus ? Mes vieux cours de sciences m'ont appris qu'un virus c'est quelque chose qui n'est pas vivant en lui-même. C'est juste une enveloppe avec à l'intérieur de l'information génétique. Donc autrement dit, un programme. Le programme d'un être. Et or, ce programme ne peut pas se reproduire ou se réaliser par lui-même. Donc, il va avoir besoin d'un autre être qui, lui, est vivant, est doué d'organes, est un organisme, pour se reproduire et se réaliser. Autrement dit, un virus, c'est un programme étranger qui va utiliser notre corps pour se reproduire, pour se réaliser. Il ne vit pas par lui-même, il vit à travers nous. Alors, c'est intéressant parce que si un programme extérieur, étranger, vient m'utiliser mon corps pour se réaliser, il entre en concurrence avec mon propre programme, avec mon propre ADN. Alors, écoutons plus loin. Écoutons ce que nous dit ce corona par son nom. Corona, la couronne. Et quel est ce programme étranger, justement ? C'est, la couronne, couronne, souverain, royauté, hiérarchie, domination. Il s'agit précisément de cela, à travers la structure hiérarchique, la structure de domination dans laquelle nous sommes depuis quelques millénaires au moins. Et chacun réalise à travers son corps, à travers ses actions, un programme qui lui est étranger, qui lui vient de quelqu'un d'autre. Et chacun va avoir tendance à ne pas réaliser son propre programme, réaliser son propre ADN, ce qui l'anime proprement, mettre ça de côté pour réaliser préférentiellement ce programme qui vient d'en haut, comme on dit. Donc on va obéir, on va se conformer, on va essayer d'être normal, on va essayer de rentrer dans le moule, c'est toutes les expressions qu'on emploie pour réaliser ce programme qui nous est extérieur, qui n'est pas nous, au fait. Et donc on va simplement abandonner notre souveraineté d'être nous-mêmes, on va la déléguer à ce qu'on appelle une autorité extérieure. Donc au lieu d'être authentique, d'être nous-mêmes, on va obéir à une autorité. On va mettre l'autorité à l'extérieur. Et voilà un peu le chemin qu'on suit depuis quelques millénaires et qui commence à coincer. On sent qu'on n'a plus envie de ça. L'expérience se termine. On a les moyens de vivre chacun et chacune notre ADN sans pour ça être en guerre les uns avec les autres. Au contraire, nos ADN peuvent s'accorder, notamment à travers ces structures centralisées, hiérarchiques. On a créé des langages communs. On a créé des cultures qui peuvent faire que
on dialogue, on communique, on vit ensemble et on vit quelque chose d'intéressant ensemble. Alors, ce qu'on va pouvoir faire avec ça, c'est peut-être justement se dire comment est-ce que je vais rapatrier ma souveraineté. Et les événements nous y invitent. On voit que les structures de domination, là, ce qu'on appelle les hommes politiques, mais tous les hommes sont politiques dans la mesure où ils vivent en communauté, où ils vivent avec des autres, donc ils posent des actes politiques. Et l'acte politique qu'on a l'habitude de poser, c'est de déléguer notre souveraineté à d'autres, à des personnes spécialisées. Donc ces personnes spécialisées sont dans le cafouillage complet, et c'est ce qu'on leur reproche. Ils sont dans le cafouillage complet par rapport à ces événements. Et ce qui ressort, c'est vraiment que c'est quasi mission impossible de gérer ça. Et en définitive, chacun est renvoyé à soi-même, à sa conscience, à son libre arbitre. Au final, dire qu'est-ce que je vais faire ? Comment est-ce que je vais être cohérent à la fois avec moi-même et avec la vie en commun, la vie avec les autres ? Qu'est-ce que je vais faire ? Chacun est vraiment invité à être face à soi-même. À travers le confinement, on a été face à nous-mêmes et face à nos proches, donc à créer des petites communautés où on est obligé d'apprendre à vivre ensemble et où les structures de domination ne fonctionnent plus. On est obligé d'être en dialogue, on est obligé de s'écouter, on est obligé de s'apaiser aussi, de vivre en paix, parce qu'il s'agit de partager l'espace-temps ensemble. Donc on est amené en douceur finalement, on est amené relativement en douceur à mettre en place d'autres manières d'être, où chacun est responsable, autrement dit souverain, responsable de soi, responsable des autres, responsable de nos comportements. Donc ce corona nous invite à réintégrer notre souveraineté, à reporter la couronne, chacun et chacune, à être chacun et chacune maître de ses actes. Alors, 19, c'est un nombre assez intéressant. C'est le dernier nombre avant de passer au 20, qui est un niveau supérieur, qui est une dizaine supérieure, qui est le 2 augmenté du 10, quoi. Le 2 augmenté. Donc là, dans le 2, on est dans la rencontre, et dans le 10, on est dans la complétude d'un cycle. Donc il y a la dualité qui va pouvoir vivre dans la complétude. Et donc on est juste avant, on est dans le 9, on est dans l'œuf où va pouvoir être en gestation le 9, la nouveauté qui va advenir. Donc ce numéro 19, ce nombre est vraiment intéressant à vivre. On peut encore, je dis là ce qui me vient dans la symbolique, mais on peut creuser encore, et j'invite chacun à y mettre le sens qui va lui venir. Donc voilà. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce corona s'est manifesté plus particulièrement en Chine, qui est un des plus anciens empire de l'histoire, encore en activité, encore debout. C'est une structure encore très pyramidale. Et en Italie, où un des empires qui ont le plus marqué l'histoire est né, l'Empire romain qui a à travers la culture européenne, etc., à un moment colonisé pratiquement toute la planète. Donc voilà ce que m'inspirent ces événements, tout simplement pour être dans autre chose que justement le mélodrame, le drame, de dire comment est-ce que ça peut être une leçon pour nous, comment est-ce que ça peut faire sens pour nous, comment est-ce que ça peut nous faire avancer. Et donc
je suis persuadé que si chacun travaille sa souveraineté, justement, travaille le fait de vivre son ADN, de manifester son propre programme, même au niveau du corps, le corps sera beaucoup moins sensible à des programmes extérieurs. Et nous vivons en symbiose avec toute une série de virus, de bactéries, etc. Et si simplement chacun prend sa place, développe l'affirmation de son propre programme sans être spécialement contre les autres, en vivant en symbiose, eh bien, on va aller vers une autre humanité, finalement, vers une autre façon d'être sur cette planète. Et je ne sais pas si vous sentez, mais ça commence, tout ça transpire un peu de partout à travers ce que nous avons vécu ces derniers mois. Cette nouvelle manière d'être au monde et d'être ensemble est en train d'advenir, même si les anciennes manières, évidemment, se manifestent, résistent. Je vous invite simplement à porter notre attention vers cette nouveauté qui advient, cette nouvelle manière de vivre, de se comporter, de ressentir, parce que nos ressentis ont été tout à fait différents pendant ces quelques mois, à travers le confinement. Nos sensations ont été tout à fait autres, le rythme dans lequel nous avons vécu est tout à fait autre, et tout cela se prête à ce qu'advienne justement cette nouvelle souveraineté assumée par chacun, en harmonie avec les autres. Voilà, j'espère que ce partage a pu vous inspirer, et je vous invite à votre tour à exercer votre souveraineté d'être vous-même à chaque instant.